Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. On a mentionné dans le cours de la semaine passée la sutra. La sutra, cette chose qui couvre ton lieu de prosternation. Elle est entre l'homme qui prie et son lieu de prosternation se trouve entre sa sutra et l'homme qui prie. C'est une chose qui te protège, qui protège le lieu de prosternation. On a mentionné les caractéristiques de cette sutra dans la sunna, ainsi que l'utilité de la sutra, et ainsi de suite. Ce qu'on a oublié de mentionner, et les frères m'ont rappelé ça à la fin du cours, qu'Allah les récompense, c'est le fait que cette sutra, lorsque tu pries derrière un imam, on a mentionné que quand tu pries seul, quand quelqu'un veut passer, il faut que tu l'empêches. Tu l'empêches avec sagesse de passer. Mais lorsque tu pries derrière un imam et que quelqu'un passe dans les rangs, quelqu'un a besoin de passer dans les rangs, et tu pries derrière un imam, c'est-à-dire vous priez en groupe, l'imam est en train de prier, vous le suivez, il n'a pas terminé. Alors là, c'est la sutra de l'imam qui fait office de sutra pour tout le monde. Même si les gens passent devant nous, pendant qu'on prie derrière l'imam, il n'y a pas de problème, il ne faut pas empêcher quelqu'un de passer. Est-ce que c'est clair? Non, ce point, ça c'est une information importante. Et qu'Allah récompense les frères qui ont eu la lucidité et puis l'éveil d'esprit de venir nous rappeler cela à la fin du cours. Donc nous faisons mention de cela aujourd'hui, transmettez ça aux autres frères et ce sera aussi enregistré. Donc ceux qui écoutent le cours, qui n'étaient pas là, qui étaient là la semaine passée mais qui ne sont pas là cette semaine, auront cette information leur parviendra, Inch'Allah ta'ala. Li akhil karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'intention. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par leurs intentions. قال المؤلف رحمه الله: النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. L'intention, son emplacement est dans le cœur, fait partie des actes du cœur, son emplacement est le cœur. Et parmi les définitions de l'intention qui ont été données, qui sont les plus englobatrices et qui décrivent le mieux ses composants, il y a la définition, une des définitions qui a été donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, où il dit: An-niyya hiya ilmul qalbi wa iradatuhu wa azmuhu wa mahabbatuhu. Ilmul qalbi wa iradatuhu wa azmuhu wa mahabbatuhu. L'intention, c'est la conscience du cœur, la connaissance qu'il a, sa volonté, sa persévérance, ainsi que son amour. C'est-à-dire que ce cœur-là, lorsqu'il s'engage dans cet acte, il s'engage en connaissance de cause. Il sait ce qu'il est en train de faire. Par exemple, il est en train de prier, tu l'arrêtes, tu lui dis: tu fais quoi? Il dit: je prie l'Asr. Il sait qu'il est en train de prier l'Asr. Ou bien tu l'arrêtes, tu lui dis: tu fais quoi? Il dit: je lis le Coran. Tu l'arrêtes, tu dis quoi? Je jeûne le mois de Ramadan, c'est obligatoire. Il est conscient, son cœur il le sait. Donc vu que le cœur il sait ça, il a cette connaissance qu'il porte, l'esprit et le reste suit. Donc la première des choses, c'est la connaissance, la connaissance du cœur. La deuxième, c'est que ce cœur-là, il veut, on ne l'a pas forcé. Une personne qui est contrainte à prier, qu'on a forcé à prier, est-ce qu'il a la niya? Il n'a pas de niya. Parce que c'est al-irada, la niya. C'est que la volonté, c'est volontaire, c'est pas par contrainte. Donc on voit l'inutilité en islam de forcer quelqu'un à quelque chose. C'est absolument inutile, parce que tu le forces, en fait, il va faire un acte dans lequel il n'aura aucune récompense. Ni toi tu gagnes, ni lui. Ni toi tu gagnes, ni lui. Le troisième point, azmuhu, il est déterminé,
Il fait cela avec persévérance. C'est un cœur qui persévère. Il ne rentre pas dans la salat en se disant je vais essayer. Peut-être à la 3e rak'at j'arrête. Il ne rentre pas dans le mois de Ramadan en disant je jeûne une partie mais peut-être au milieu de la journée je vais essayer, je vais peut-être arrêter. Ça c'est pas de la niya. La niya c'est lorsqu'il rentre, il dit Inch'Allah je rentre pour terminer l'acte. Ça c'est la niya. Wa azmu wa mahabbatuhu, et la volonté du cœur. Ce cœur-là, l'amour. Et ce cœur-là, il aime ce qu'il fait. Alors il se peut qu'une personne sache ce qu'elle fait. Elle rentre, elle prie avec nous l'Aïcha. Elle veut, personne ne l'a forcé. On ne l'a pas contraint. Elle se dit que je termine cet acte-là. Donc elle a de la persévérance. Mais elle n'aime pas cela. Elle n'aime pas cela. L'exemple de cela, ce serait l'exemple d'une personne, d'un espion, qui vient à la mosquée pour espionner. Il est payé. Personne ne l'a forcé. Il sait ce qu'il vient faire. Il vient, il rentre dans la prière de l'Aïcha. Il sait que c'est le temps de l'Aïcha. Il veut, personne ne l'a contraint, on ne l'a pas forcé à venir, personne ne l'a frappé pour venir. 3, il a de la persévérance, car il ne dit pas je vais peut-être arrêter à la 2e rak'at. Non, il dit je vais terminer, je vais passer ce temps-là avec eux, ou écouter le cours avec eux. Et mahabbatuhu, là, c'est là où il tombe, où il n'a rien gagné en fait, à part le salaire qu'on lui donne. Hein? Il n'a pas d'amour pour cet acte. Il ne fait pas ça parce qu'il l'aime en fait. Il fait ça pour un intérêt, pour l'argent. Pour l'argent. Est-ce que c'est clair? Ça c'est la niya, les composants de la niya. Cette définition, le cheikh, en 4 mots, en fait, il t'a donné toutes les situations. Le fait qu'une personne ne sache pas ce qu'elle fait, elle ne peut pas avoir de niya. Le fait qu'une personne sache ce qu'elle fait, mais on la contraint, elle ne peut pas avoir de niya. Le fait qu'une personne sache ce qu'elle fait et qu'elle veut faire ça, mais elle ne veut pas faire ça avec détermination, elle n'a pas de niya. Et le fait qu'une personne vienne, elle sache ce qu'elle fait, elle veut faire ça, elle est déterminée, mais elle n'aime pas ça, elle n'a pas de niya. Une personne qui a de la niya, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait, elle veut faire ça, c'est volontaire, elle est déterminée, hein, elle persévère là-dedans, et elle aime ce qu'elle fait. Elle aime cela, elle a de l'amour pour cela. La niya, ça c'est la niya. Donc ici le cheikh te fait part de la niya, il te décrit la niya. On a dit que ce livre-là, ce n'est pas un livre de jurisprudence qui te parle des statuts, des choses qui tournent autour des statuts et des avis. Ce livre-là, c'est un livre de description. Sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va te décrire la prière du prophète. C'est un livre d'histoire, de sira. Il t'explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, comme si tu le voyais. Ici, le cheikh te parle de la niya, Il va te décrire ce qu'est la niya. Et en résumé, il va te montrer que la niya, son emplacement, c'est le cœur. C'est le cœur. Lis le hadith, akhi. L'intention. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par leurs intentions. Et chaque personne n'est récompensée que par son intention. Ici, les actions ne valent que par le biais de leur intention. L'intention dans la salat, c'est quoi le statut de cela? C'est quoi le statut dans le fiqh? C'est une condition. C'est une condition. Pourquoi? Parce qu'elle précède. Elle précède la salat. Est-ce que c'est clair? Elle précède la salat. Et l'homme a l'intention de la salat depuis quand? Il a l'intention depuis qu'il sort de chez lui pour aller prier à la mosquée, ou depuis qu'il se lève pour faire le wudu. Il a l'intention. Non. Et l'intention chez la majorité, chez les sahaba et les tabi'i, et les quatre imams, ainsi que chez une grande partie de leurs élèves, l'intention, elle est dans le cœur, et on ne l'exprime pas avec la langue. Ça, c'est l'avis des sahaba, des tabi'i, et des quatre imams. Sauf certains shafi'ites. Certains shafi'ites qui, eux, ont compris d'une parole de Shafi'i lorsqu'il dit, on rentre en état d'ihram
on peut rentrer en état d'ihram sans la parole. Même si on dit labbayk Allahumma bi umra, mais si tu oublies de le dire et tu passes le miqat avec l'intention d'aller à Mecca, il n'y a pas de problème. Tu rentres en état de sacralisation. On rentre en état de sacralisation sans parole. Par contre, on ne rentre pas en état de sacralisation, en état sacré dans la prière sans parole. Est-ce que c'est clair? Non, il ne dit pas ni sans kalam. L'imam al-Shafi'i dit ici, quand tu rentres dans l'état d'ihram, vous savez ce que c'est l'état d'ihram ou pas? Quand tu vas à Mecca pour faire la Umrah, tu passes par une limite sacrée. Cette limite-là, si tu veux aller faire le Hajj ou la Umrah, tu n'as pas le droit de la passer comme tu veux. Il faut que quand tu passes cette limite-là, tu la passes avec l'intention de rentrer en état de sacralisation. Tu as l'obligation et tu as l'interdiction de porter des habits. Il y a des choses qui te deviennent interdites à partir. Comme dans la salat. Quand tu rentres dans la salat, tu fais le takbir, il y a des choses qui te sont permises mais en dehors de cela, mais après elles te deviennent interdites. Parler, manger. Est-ce que c'est clair? Rigoler. Est-ce que c'est clair? Pareil pour le ihram. L'imam al-Shafi'i compare ces deux choses-là. Et il dit, l'ihram, on peut y rentrer sans parole. Quant à la salat, on ne peut pas y entrer dans sacralisation dans la salat sans parole. Certains shafi'ites qui sont venus par la suite ont compris ici que l'imam fait mention et il fait allusion à la niya, au fait d'exprimer sa niya. Au fait d'exprimer sa niya. Alors que l'avis de l'imam sur cela, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il voulait l'imam? Le takbir. Est-ce que c'est clair? Le takbir. Tu ne peux pas rentrer dans la salat sans dire Allahu Akbar. Si tu lèves juste les mains comme ça, tu ne dis pas Allahu Akbar, tu es rentré dans la salat? Le takbir à tous les haram, c'est quoi? C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Est-ce que c'est clair? Et c'est l'allusion, l'imam faisait allusion à cela. Donc, tous les savants, anciens, et les 4 imams, et même leurs élèves qui avaient cet avis-là, que la niya, tu l'as dit avec la langue, ils sont unanimes sur le fait que le fait de dire la niya, c'est une bid'a. Le fait de prononcer la niya, c'est une innovation. Ensuite, ils ont divergé, est-ce que c'est une bid'a qui est hasana ou qui n'est pas hasana? Et l'avis le plus juste, c'est que les innovations dans les actes de culte, il y a des innovations qui sont bonnes. Il y a toutes les innovations cultuelles, elles sont mauvaises. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Est-ce que c'est clair? Ça c'est l'avis le plus juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évoquait sur la chair chaque vendredi. Kullu al-jumu'at kana yudhakkiru ummatahu sallallahu alayhi wa sallam bi hadha al-asl al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait à sa communauté chaque vendredi ce fondement, ce grand fondement. Et ici, c'est-à-dire que ces personnes-là qui viennent dire par la suite au jour d'aujourd'hui, qui écrivent des livres et qui mentionnent que la niya, il faut la lire avec la langue, j'ai fait l'intention de faire cette prière derrière, et tout ça, ça n'a aucune valeur et ça n'a aucun point, il n'y a aucun argument pour cela dans la religion d'Allah. Et Cheikh al-Albani dit, dans une de ses paroles, il dit « إذا علمت أن السلف لم يكن من هديهم التلفظ بها يعني فعليك أن تقتضي بهم فإنهم القدوة. Cheikh al-Albani dit, si tu sais que les anciens musulmans, les sahaba, les tabi'in, et ensuite les 4 imams, ne prononçaient pas la niya avec la bouche, alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, tu les suis. Et le cheikh continue et il dit وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ. Il dit, et tout bien réside dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés, et tout mal réside dans les innovations inventées par ceux qui sont venus après. Tout bien pour la communauté réside dans le fait de suivre ceux qui étaient avant nous. Et tout mal qui est venu dans la communauté, il est venu à cause des innovations de ceux qui sont venus après. Et le cheikh dit وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى اسْتِحْسَانِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَلَا يُلْتَفَتْ إِلَى اسْتِحْسَانِ الْمُتَأَخِّرِينَ. Et on n'a pas à se tourner vers le fait que certains parmi les savants qui sont venus après jugeaient bon de dire la niya avec la bouche. Si tu sais que les sahaba ne le disaient pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le disait pas, les sahaba ne le disaient pas,
En quoi est-ce que ça m'intéresse si un savant, 200 ans, 300 ans après, il vient et peut te dire, moi je juge que c'est bon. Ben moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu juges sur ce point-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ton jugement ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Et si c'était bon, il t'aurait précédé. Alors que c'est une chose qui est une condition de la prière. S'il fallait le faire, penses-tu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait manqué à sa mission, qui est le fait d'informer la communauté sur une chose aussi importante que ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Les sahaba l'ont pas fait, les tabi'in non plus, les 4 imams non plus. Pourquoi est-ce que je regarderais, ça m'intéresserait? Istihsanu man ja'a ba'dahu. Ce que jugent bon ceux qui sont venus après lui. Pas du tout, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, le cheikh il mentionne une parole de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i a dit, Man istahsana faqad shara'a. Man istahsana faqad shara'a. Celui qui dit, je juge bon au nom de la religion, c'est comme s'il a légiféré. Il a légiféré dans le dîn d'Allah. Il a légiféré dans le dîn d'Allah. Donc ce n'est pas une affaire légère de dire je juge bon. Aujourd'hui, on voit plein d'imams qui ne sont même pas des savants. Hein? Et souvent, il est interrogé comme ça, il dit, moi je juge que cela est bon. Qu'est-ce que tu juges? Depuis quand est-ce que toi et moi, on a la capacité d'être des juges au nom d'Allah? Celui qui juge dans la religion, il juge au nom d'Allah. C'est comme s'il signe pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il signe pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim a un très joli livre dans ce domaine-là, et il l'a nommé I'lam al-Muwaqi'in li Rabbil Alamin. Il parle de ceux, les informations au sujet de ceux qui signent au nom d'Allah. Qui signent au nom d'Allah. Qui sont ces gens-là? Ceux qui émettent des fatwas. Attention, les jeunes, entre vous dans vos discussions, ceci est haram, ceci est halal. Ceci est haram, ceci c'est bon, ceci c'est pas bon. Faites attention. Chaque fois que vous faites cela, ça veut dire que vous êtes en train de signer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous serez questionné. Et vous serez questionné. Ce n'est pas une affaire légère. L'affaire de la religion, ce n'est pas une affaire légère. Le fait de parler au nom de la religion, ce n'est pas une chose légère. Ce n'est pas une chose qui doit se faire comme ça, sans vénération, sans que l'homme craigne Allah subhanahu wa ta'ala durant son âme. Un homme qui craint Allah, c'est un homme qui ne parle pas de ce qu'il ne sait pas. Un homme qui craint Allah dans ce domaine-là, c'est un homme qui ne parle pas de ce qu'il ne sait pas. Est-ce que je lis les notes qui sont... Oui, c'est important, oui. C'est important de lire les notes. والنية هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض. Tu es où là? Alors je suis sur la note qui précise la niya. La numéro 1. Numéro 1. Sur Nawawi, la parole de l'imam al-Nawawi. Ah non, moi j'ai pas dit. قال النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين. والنية هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض. فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة. فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يحضر أنه يصلي فقط يعني. وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها. ما يحتاج أن يقول في نفسه يفكر يقول الآن أذهب أصلي الظهر 4 ركعات فريضة وراء الإمام في المسجد كذا وهو يلبس ملابس كذا يعني وإن لم يتلفظ ما يحتاج أن يتعب نفسه إلى هذه الطريقة. دخل الظهر خلاص هو في الظهر يذهب يمشي يخرج إلى المسجد انتهى الأمر. ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا بأول التكبير. النووي a dit dans روضة الطالبين. D'ailleurs, l'imam al-Nawawi contredit lui-même ses savants chafi'ites qui disent ça. قال بعض أصحابنا lorsqu'il parle dans son livre de fiqh شرح المهذب
il mentionne cela, il dit قال بعض أصحابنا, certains de nos compagnons ont dit قالوا بالتلفظ بالنية وليس فيه شيء, وليس فيه شيء. Il dit certains de nos compagnons parmi les Shafi'ites ont dit qu'il faut mentionner la niya, mais il dit il n'y a rien en cela, il n'y a aucun argument. L'imam al-Nawawi, il contredit lui-même les partisans de son madhab. Al-Nawawi a dit dans Rawdat al-Talibin, l'intention est le but. La personne qui a l'intention de prier se représente à l'esprit la prière en elle-même, mais pas ses caractéristiques comme son temps, le dhuhr, son caractère obligatoire et autres. التكبير ثم كان صلى الله عليه وسلم. Et encore une note de... Non, il n'y a pas. Excuse-moi. التكبير ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. أنت تريد أن تقرأ التعليق في هذا أو أكمل الباب إن شاء الله. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. J'ai pas enregistré le cours jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des frères qui ont enregistré? Barakallahu fikum. Ok, ça joue. Alhamdulillah qu'Allah envoie des gens pour rattraper nos manquements. La note, Inch'Allah, en arabe. مسلم وابن ماجه وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم نويت أن أصلي إلى آخره، بل هذا من البدع. أي حديث هذا يتعلق بالحديث الأول، كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. ويقول الشيخ معلقا على هذا دليل على أنه لم يكن يستفتح الصلاة بالتلفظ بالنية كقولهم نويت أن أصلي الصلاة الفريضة الظهيرة وراء هذا الإمام مستقبلا القبلة بين إخوة المسلمين على يمين فلان وعلى يسار علان. الحمد لله. بل هذا من البدع اتفاقا. وإنما اختلف. قال ابن القيم في هذا كلام جميل، قال كيف أنت من تخبر أولا الله؟ من تخبر؟ السؤال بالتلفظ كهذا من تخبر؟ هل تخبر الله؟ تخبر الاثنين، الناس والمصلين والله. بالتلفظ بالنية تخبر من؟ الله؟ فالله عز وجل وهو العليم الخبير تخبره بماذا؟ نعم، تخبر الله عز وجل بأنك تصلي هذه الصلاة، ثم يقول تخبر نفسك بأنك تصلي هذه الصلاة. هذا ما في حتى في المعقول. أولا في المنقول في الدين ما في دليل، ثم في المعقول غير مقبول. تخبر الله أو تخبر نفسك؟ هل أنت مجنون لا تدري ماذا تفعل؟ ثم قال أتخبر فلانا أو علانا، وهو إن وقفته تسأله أي صلاة صلى هذا الرجل الذي صلى بجنبك،
سيقول صلى الظهر معي، هو يعلم أنك صليت الظهر معه، صحيح؟ إذن أين الفائدة؟ ما في أي فائدة إلا ابتداع في دين الله عز وجل. ولو كان خيرا لسبقنا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إلى هذا. بل هذا من البدع اتفاقا، وإنما اختلفوا في أنها حسنة أو سيئة. اتفقوا أنها بدعة واختلفوا، وهذا ليس في القرون الأولى. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يختلفوا في هذا، بل الأئمة الأربعة ما من أحد، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد كانوا يرون التلفظ بالنية، ولا يروى عن الشافعي أنه تلفظ بالنية أبدا. فليأتوا بأدلتهم. وإن كان الشافعي وإن كان هذا حاصل، يعني نفترض نسلم أن الشافعي أو مالك تلفظ بها، فقدوتنا ليس مالك ولا الشافعي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن كل بدعة في العبادة ضلالة، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. Non. Il faut relire en français tout le chapitre. Muslim Le takbir, on n'a pas lu en français. Le takbir. Puis, le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le takbir, c'est quoi son statut dans la salat? C'est faux. C'est faux. Réfléchissez les frères. Soyez des gens qui ont l'esprit aiguisé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Hein? Soyez des gens qui prennent du recul quand une question vous est exposée. Fahmu su'al nisful jawab. Voilà. Quel takbir? Dans la salat, il y a du takbir. Mais tout le takbir dans la salat n'a pas le même statut. Donc prends le recul. Tu dis, le takbir du début, c'est un pilier. Les autres takbirat de l'intiqal, c'est wajib. C'est wajib, c'est obligatoire. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la réponse. Mais si tu dis le takbir dans la salat, c'est un pilier, c'est faux. Parce que le takbir pour aller au ruku', c'est pas un pilier. Au sujoud, c'est pas un pilier. D'accord? Il faut prendre le recul toujours. Quand il y a une question en religion, prendre le recul et voir ce qui est demandé et puis ensuite donner la réponse. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. On a mentionné dans Asrar al-Salat, quand on étudiait Asrar al-Salat d'Ibn al-Qayyim, on avait mentionné certaines fawaïd du fait d'ouvrir la prière avec le takbir. On avait mentionné, est-ce que vous vous rappelez? Une des choses, c'est qu'on jette. Ça, c'est dans le fait de lever les mains, on y vient après. Le takbir en soi, le fait de dire Allahu Akbar. Immensifier Allah. De vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer qu'Allah azza wa jalla est au-dessus de toute chose. Et le fait de ceci en fait pousse à la présence du cœur, le fait de dire que tu es devant Allahu Akbar, celui qui est le plus grand. Donc c'est le fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre ton cœur et de lui donner les moyens nécessaires pour qu'il y ait une présence. Il n'y a pas un mot qui soit plus adéquat pour amener la présence de cœur nécessaire que Allahu Akbar dans la salat. Allahu Akbar. Donc les autres, ils sont des obligations. Les autres takbir, c'est des obligations. Si tu les oublies, tu te prosternes. Tu fais 2 prosternations avant le salam ou après? Avant. Parce que tu as un manquement. Tu as oublié une chose qui fait partie de la prière, tu l'as oublié. Donc pour la réparer, tu l'as fait avant le salam. Tu fais le tashahhud, tu fais 2 prosternations, tu fais le salam. D'accord? le takbir
le fait de prononcer la formule Allahu Akbar. Puis il commençait sallallahu alayhi wa sallam la prière en disant Allahu Akbar. Et il a ordonné cela à la personne qui avait mal prié, comme mentionné précédemment. Et il lui a dit, la prière d'une personne n'est complète que s'il accomplit parfaitement ses ablutions sur tous les membres, puis qu'il dit Allahu Akbar. Il disait, la clé de la prière est la purification. Son interdiction est le takbir. Son interdiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu rentres dans la salat, il y a des choses qui te deviennent interdites. Donc tu es en situation, dans une situation qui est sacrée. La clé de la prière est la purification, son interdiction est le takbir, et son autorisation est le taslim, le salut final. Et l'autorisation, ça veut dire quoi? Que ces choses-là qui t'étaient devenues interdites durant la salat, une fois que tu as dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, elles te deviennent permises. Vous faites manger, parler, bouger. Il élevait la voix pour le takbir afin que ceux qui étaient derrière lui l'entendent. Il levait la voix pour le takbir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il fasse entendre son takbir à ceux qui étaient derrière. Lorsqu'il était malade, Abu Bakr élevait la voix afin de faire parvenir aux gens le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on voit qu'il fait partie de la sunna d'avoir une personne qui reproduit le takbir ou qui transmet le takbir derrière nous. S'il y a une nécessité, à savoir si l'imam n'a pas une voix qui porte ou bien qu'il est malade, ou par exemple comme il s'est produit aujourd'hui dans la prière, si le microphone, il y a une panne de micro comme ça, alors là il fait partie de la sunna qu'une personne derrière reporte le takbir. L'imam fait le takbir et une personne dit Allahu Akbar à voix haute derrière comme ça, le takbir est porté. Donc on voit qu'il n'y a pas de mal, pour autant qu'il y ait une nécessité. S'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'utilité de faire cela. Comme cela, des fois dans certaines mosquées, ils le font, alors qu'il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité de reproduire les takbirs. Quant à la Mecque et Médine, ou dans certaines grandes mosquées, dans certains pays où il y a des grandes mosquées, en général, le mu'adhin, lui, reporte les takbirs parce que c'est des mosquées où il y a des milliers de gens qui prient, en fait. Et il se peut que des fois l'imam dise Allahu Akbar et que les gens ne l'aient pas bien entendu. Il disait, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Muslim et Ibn Majah. Ce hadith. Encore une fois, relis le hadith et après tu lis la note, s'il te plaît. Comme ça, les frères, ils sont conscients de quel hadith on parle. Puis, il commençait la prière en disant Allahu Akbar. Et il a ordonné cela à la personne qui avait mal prié, comme mentionné précédemment. Voilà, maintenant la note. Muslim et Ibn Majah. Ce hadith est la preuve qu'il ne commençait pas la prière en disant, comme certains le font, j'ai l'intention de prier. Ce hadith-là, c'est une preuve évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière par le takbir et non par la niyya. Et non en disant j'ai l'intention de prier. La prière, il l'a commencé par le takbir. Si un imam vient te dire il faut commencer ta prière en disant tout d'abord l'intention, tu lui dis non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière par le takbir, selon la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Au contraire, les savants sont unanimes pour dire que c'est une innovation. Ils ont seulement divergé sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise innovation. Comme on vient de le voir plus tôt. Nous répondons à cela que toute innovation dans l'adoration est un égarement, selon le caractère général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et je ne peux m'étendre sur le sujet ici. Voilà. Ici, Ibn al-Qayyim mentionne, on a mentionné ça au frère avant, fait une parenthèse, vous faites sur l'analyse de ce principe-là qu'ont adopté certains, qui est le fait de mentionner, d'exprimer la niyya.
par les mots, de dire je fais l'intention de prier telle prière. Il dit, qui est-ce que tu informes donc par cela? De un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, mais même au niveau logique, qui est-ce que tu informes? Quand tu dis, je fais l'intention de prier telle prière, tu informes Allah? Est-ce qu'Allah ne serait-il pas informé? Ou alors tu t'informes toi? Serais-tu fou, tu ne sais pas ce que tu fais, tu as besoin de t'informer? Ou alors tu veux informer celui qui est à ta droite ou à ta gauche, alors que même si on ne dit rien, et on leur pose la question en sortant de cette prière, ce monsieur qui a prié entre vous deux, quelle prière il a fait? Il a fait avec nous le Maghreb ou l'Aïcha. Donc où est l'utilité d'exprimer cette nia? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. رفع اليدين وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها وكان يجعلهما حذو منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Lever les mains. Il levait ses mains parfois en même temps qu'il prononçait le takbir, parfois après le takbir et parfois avant le takbir. Il les levait en ayant les doigts tendus, ni écartés, ni joints. Il les levait à hauteur des épaules et parfois à hauteur du lobe des oreilles. Ici, dans ce chapitre-là, le cheikh parle du lever des mains. Et le lever des mains, il fait mention de certains points. Le moment. Il fait mention ensuite aussi de la manière. Et dans la manière, il fait mention de la position et l'emplacement. La position, le qualificatif, comment sont les mains, et l'emplacement, plus haut, plus bas. Il fait mention de tout cela lorsqu'ici il fait mention de ces hadiths. Ça c'est des hadiths, des parties de hadiths. Quant au moment, Allahu Akbar. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les levait en disant le takbir. Allahu Akbar. Et il les posait. Des fois il les levait avant. Allahu Akbar. Et des fois il disait Allahu Akbar. Et il levait ses mains. Est-ce que c'est clair? Toutes ces trois manières font partie de la sunna. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, ni les doigts écartés, ni les doigts collés. Détendus comme ça. Entre deux, détendus comme ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à quelle hauteur? Des fois, il les levait à hauteur de ses oreilles, des lobes des oreilles, comme ça. Et des fois, il les levait à hauteur des épaules. Tout ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ensuite, les savants ont divergé sur ces textes-là. Est-ce que ce qui est mieux? Le mieux, c'est de toutes les pratiquer, comme dit Cheikh al-Albani. Pour autant que le hadith soit authentique, une sunna, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait un culte en diversifiant ce culte-là, par diverses manières, il fait partie aussi de la sunna de diversifier cette ibada. Et une personne qui diversifie sa ibada en suivant ce qu'il a appris de la sunna, ça montre, c'est un signe de quoi? C'est un signe de khushu', c'est un signe de concentration et d'humilité dans la salat. C'est-à-dire qu'il a une présence de cœur dans la salat. C'est-à-dire dans sa salat, il se rappelle et il est perfectionniste, il essaie de prier sa prière correctement. Et le khushu', on a expliqué qu'il a deux caractéristiques. Le khushu' intérieur et le khushu' extérieur. La base, c'est le fait que l'homme craigne Allah Azza wa Jalla intérieurement, mais l'extérieur n'est pas à négliger, car l'extérieur est un signe de
intérieur. Et si une personne chérit l'extérieur et laisse l'intérieur à vide, son extérieur ne lui sert à rien. C'est deux choses qui vont de pair. Il faut que l'homme yakhsha Allah azza wa jal bi qalbihi wa bi jasadi. Bi qalbihi wa bi jasadi athna hadhihi as-salat hatta يتحقق له الفلاح الموعود في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. L'être humain, il faut qu'il chérisse cette humilité intérieure et extérieure durant sa salat afin qu'il obtienne la promesse qui lui a été faite dans la parole d'Allah. Les croyants ont certes réussi, ceux qui sont humbles, qui se tiennent avec humilité dans leur salat, qui sont ainsi. Donc, c'est la réussite, la promesse de cela. Il est primordial de pratiquer les sunnahs. Quand vous apprenez des sunnahs, il faut que vous les pratiquiez. Car si vous pratiquez une sunnah et que vous l'enseignez à vos enfants, à votre entourage, ceci est une cause pour que cette sunnah ne meure pas et continue d'être. Et vous en serez récompensé. Le lever des mains et le takbir. Le lever des mains et le takbir sont synonymes de nafi et de ithbat. De nafi et de ithbat. Comme le mentionnent certains vieux savants hanafites, ils disent, et eux voyaient qu'on doit d'abord lever les mains, puis ensuite faire le takbir. Il dit, car le fait de lever les mains, huwa nafyul kibriya an ghayrillah. Wa takbir huwa ithbatul kibriya haqqan lillah. Ils disent, wa nafyu muqaddamun ala al-ithbat. Les hanafites sont des gens qui travaillent beaucoup sur leur logique en fait, au niveau de leur développement, ils sont souvent axés sur la logique. Ils disent, le fait de lever les mains, comme ça, c'est le fait de refuser ou de proscrire le droit de la majesté, de la grandeur et de l'orgueil à tout autre qu'Allah. Tu lèves les mains, c'est-à-dire que en dehors d'Allah, rien n'est grand. Est-ce que c'est clair? Ils disent, c'est-à-dire quand tu lèves les mains comme ça, c'est-à-dire en dehors d'Allah, rien n'a de valeur, rien n'est grand. Hein? Elles disent, ça c'est, quand tu lèves les mains, ce geste-là, c'est le fait de jeter tout. Ton nefs en premier, ton âme, tes désirs, et ensuite toute chose qu'il y a dans le dunya. Et de se préparer pour se diriger. Et le fait de dire Allahu Akbar, c'est le fait de confirmer cette magnificence, cette majesté, cette grandeur à Allah, le droit de l'orgueil qui lui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, car il mérite cela. Et il est de droit d'Allah azza wa jal d'être orgueilleux, car Allah azza wa jal est parfait. Et tout tient par Allah azza wa jal et Allah n'a besoin de rien. Et Allah est distant des univers. Donc, il dit le fait de lever les mains prévaut, car c'est une négation. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dis nulle divinité. C'est une négation. En droit d'être adoré, illallah, si ce n'est Allah. Tu confirmes que seul Allah doit être adoré. Il dit, c'est pareil dans la salat. Il faut d'abord que tu fasses la négation, et ensuite tu confirmes avec Allahu Akbar. Ala kulli hal. Ceci est son avis. Le plus juste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué les trois manières. Il a levé les mains et dit Allahu Akbar, il les a levées en disant, et il a dit Allahu Akbar, et puis il les a levées après. Et retiens ce message-là. Ce message, la sagesse qu'il y a à retenir de ce savant-là, c'est quoi? C'est cette sagesse derrière le fait de lever les mains et le takbir. Il dit, lever les mains, c'est nafiul kibriya, et le takbir, c'est isbatul kibriya, haqqan lillahi tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de refuser que tout autre qu'Allah ait le droit de la majesté, et le fait de dire Allahu Akbar, c'est le fait de confirmer le droit de la magnificence, de la majesté, du kibriya à Allah azza wa jalla. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به وكان صلى الله عليه وسلم. وهناك في هذا الباب في صفة الوضع وصفة القبض. سيذكر القبض. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إن معشر الأنبياء إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا
وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. ما معنى فانتزعها؟ خلاهما وأخذ اليمنى ووضعها على اليسرى والرجل يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صح صلاته. Poser la main droite sur la main gauche et l'obligation de le faire. Dans ce chapitre-là, le cheikh va faire mention de deux choses. La première, les caractéristiques de la pose. Comment est-ce qu'on pose la main? Et la deuxième, la caractéristique de l'accrochement. Comment est-ce qu'on tient la main? La manière de tenir. Si, il faut la tenir. Vous allez voir que les deux font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il posait sa main droite sur la gauche et il disait: nous les prophètes, on nous a ordonné de hâter la rupture du jeûne, de retarder le dernier repas de nuit lorsqu'on jeûne et de poser la main droite sur la gauche dans la prière. Ici, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention de plusieurs informations. Informations qui font partie de la foi. La première, c'est la foi dans les prophètes. La deuxième, c'est la foi que les prophètes priaient et jeûnaient. Priaient et jeûnaient. La preuve, parmi les preuves, c'est ce hadith-là. Est-ce qu'ils priaient 5 prières comme nous ou plus? Ça, il n'est pas fait mention de cela dans ce récit. Est-ce qu'ils jeûnaient le mois de Ramadan ou pas? Il n'est pas fait mention de cela. Mais ceci fait partie de l'iman, al-iman bil ghaib. Nous n'avons pas vu les prophètes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à leur sujet. Et parmi les signes ou parmi les choses ici dont il est fait mention, l'importance de dépêcher la rupture du jeûne. De dépêcher la rupture du jeûne. Et que ceci fait partie de la sunna de tous les prophètes. Et l'importance de faire tarder le suhour, le repas matinal, avant le début de la journée de jeûne. Et que ceci fait partie de la sunna de tous les prophètes. Que ceci fait partie de la sunna de tous les prophètes. Et aujourd'hui, les musulmans ne cessent de contredire cela. Ceci montre que lasna bi khayrin. Lasna bi khayrin. Nous ne sommes pas bien. Et nous ne sommes pas dans le bien. Nous ne sommes pas dans le bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yazal an-nasu bi khayrin. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وفي رواية ما عجلوا الفطر فعجلوا الفطر فإن من كان قبلكم كانوا يؤخرون. Les gens ne cessent d'être dans le bien pour autant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne et de faire tarder le suhour. Et dans une variante, dépêchez-vous de rompre le jeûne car ceux qui étaient avant vous le faisaient tarder. Car ceux qui étaient avant vous le faisaient tarder. Et il y a un khayr dans le fait de s'empresser, de rompre le jeûne et de faire tarder le suhour. Ceci témoigne que cette communauté, la communauté, lorsqu'elle dépêche la rupture du jeûne, ceci témoigne que cette communauté est modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle reconnaît sa faiblesse et qu'elle court vers la miséricorde d'Allah lorsqu'Allah lui la tend et qu'elle n'est pas orgueilleuse. Et lorsque cette communauté fait tarder le suhour, il en est ainsi aussi. Elle prouve qu'elle court vers une miséricorde d'Allah azawajal et qu'elle montre sa faiblesse, qu'elle montre qu'ils sont faibles devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont besoin d'Allah et qu'ils ont besoin des causes nécessaires pour qu'Allah leur vienne en aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi que nous implorons le secours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤَخِّرُونَ. Ceux qui étaient avant vous faisaient tarder la rupture du jeûne. Ici, il ne vise pas les prophètes. Il vise les peuples des prophètes qui ont contredit la voie des prophètes.
ou ils ont contredit cette voie après avoir su, ou ils ont contredit cette voie parce qu'ils ont agi sans savoir, ou ils ont contredit cette voie après avoir su, ou ils ont contredit cette voie, la voie de leur prophète, sans savoir. Quant à ceux qui étaient avant nous, il s'agit des juifs et des chrétiens. Man kana qablakum, lorsqu'ils sont mentionnés dans les textes religieux musulmans, dans les sources musulmanes, ce qui est voulu par cela, c'est les juifs et les chrétiens. Et Ahlul Ilm, les savants, lorsqu'ils commentent ces hadiths-là, ils disent, les juifs faisaient tarder la rupture du jeûne par orgueil. Par orgueil. Et les chrétiens faisaient tarder la rupture du jeûne par ignorance, en exagérant dans la religion d'Allah sans aucune preuve. Allah ne leur a pas demandé. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et ce monachisme, le fait d'être moine et de se rendre illicite, ce que nous leur avons rendu licite, et d'exagérer dans la religion d'Allah, c'est eux qui l'ont innové. C'est eux qui l'ont innové. Nous ne leur avons demandé que de pratiquer ce que nous leur avons demandé de pratiquer à la recherche de l'agrément d'Allah. Tout simplement. Pas besoin d'exagérer. Ô toi musulman, fais attention. Ne sois pas du nombre de ceux qui sont dans la religion d'Allah orgueilleux et qui veulent prouver quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne sois pas du nombre de ceux qui sont dans la religion d'Allah à prétendre et à exagérer et à s'étouffer au nom de la religion d'Allah. Lan yushad hadha ad-din ahadun illa ghalabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nul n'exagérera avec cette religion si ce n'est que la religion aura le dessus sur lui. Si ce n'est que la religion aura le dessus sur lui. Et il ne fait pas partie de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'exagérer. Il ne fait pas partie de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'exagérer. Ceci ne fait en rien partie de sa voie. Donc dans ce hadith, on tire cette information qui fait partie de la sunna de tous les prophètes de se dépêcher, de tendre la main vers la rupture du jeûne lorsqu'entre le temps de l'iftar et de faire tarder le suhour. Et on tire de ce hadith aussi l'importance la manière de se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala en prière, qui est le fait de poser sa main droite sur la main gauche, et dans une variante de ce hadith qui est jugé faible par une grande partie des savants du hadith, ala sadr, sur la poitrine. Mais ce qui est faible, c'est le fait de dire que tous les prophètes ont été ordonnés, car le fait de poser sur la poitrine, ceci fait partie de la sunna, et d'autres hadiths le prouvent, que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la variante qui est faible de ce hadith-là, c'est celle qui dit umirtu ana wan nabiyyina min qabli min qabli an nada' ana wan nabiyyuna min qabli an nada' aydiyana al-yumna 'ala al-yusra 'ala as-sadri fi as-salah. Cette variante de ce hadith-là est faible. J'ai été ordonné, moi ainsi que les prophètes qui étaient avant moi, nous avons été ordonnés de mettre notre main droite sur la main gauche, sur la poitrine, alors que nous nous tenons en prière. Non. Il est passé, sallallahu alayhi wa sallam, devant un homme en prière qui avait posé sa main gauche sur sa main droite. Il les retira et posa la droite sur la gauche. Ici on a la manière de poser les mains. On pose la main droite sur la gauche et pas la gauche sur la droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis de corriger cet homme-là durant sa prière, alors qu'il était en prière. On voit qu'il fait partie, il est légiféré de corriger quelqu'un alors qu'il est en prière. Mais de nouveau ici, il faut avoir le tact nécessaire et savoir que nous sommes dans une époque où les gens n'acceptent pas facilement le conseil, et faire preuve de tact et savoir avec qui est-ce que tu fais cela, et qu'il se peut qu'il soit meilleur que tu attendes la fin de la prière pour lui expliquer, car tu n'es pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas l'autorité dans le cœur des gens qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ton enfant, ou ta femme, ou ton frère, ou ton cousin, ou ton proche ami, tu as une proximité avec lui, s'il fait une chose, tu peux le corriger alors qu'il est dans la salat.
Mais un étranger comme ça, en règle générale, ceci risque d'amener plus de mal que de bien. وضعهما على الصدر وكان Là, يضع maintenant, on voit le lieu où est-ce qu'on met ces mains-là. On a compris qu'on on mettait la main droite sur la gauche. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on les met. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وأمر بذلك أصحابه وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. Poser les mains sur la poitrine. Il posait la main droite sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Et il a ordonné à ses compagnons de faire cela. Là, on voit clairement sur un diamant, c'est le lieu dans lequel on pose. La main droite sur la gauche, comme ça. La main droite, main sur main. Droite sur la gauche. Il posait la main droite sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Et il a ordonné Le poignet et l'avant-bras. Ici, il se peut que tu ne comprennes pas. Tu dis, oui, mais comment il pose là, et le poignet et l'avant-bras? Qu'est-ce qui est voulu? Trois manières. Voilà. Il posait la main droite sur le dos de la main gauche, et le poignet, des fois, et l'avant-bras. Le poignet et l'avant-bras. Ok? C'est ces trois manières. Droite, 2 et 3. Ça fait partie de la sunna. Là? Je pensais que c'était comme ça, avec te prenais tout d'un coup. Hein? Je pensais que c'était te prenais tout d'un coup, quoi. Les mains, le poignet pour l'avant-bras. J'ai compris comme ça, ouais. À la calme. Et il a ordonné à ses compagnons de faire cela. Et parfois, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Il les posait sur la poitrine. Des fois, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Et il les posait sur la poitrine. C'est-à-dire, il tenait la main gauche avec la main droite. Il tenait la main gauche avec la main droite. Tout comme ça, comme ça. Il tenait. Et il les posait sur la poitrine. Il interdisait de poser les mains sur... Lis les notes ici, s'il te plaît. Il y a une note déjà. Oui. Sur la 3, le 3 et le 4. Il y a deux notes. النسائي والدارقطني بسند صحيح وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض. Et ici. نعم. اليوم. وفي الحديث الأول الوضع فكل سنة وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة وصورته كما ذكروا أن يضع يمينه على يساره يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث كما في حاشية ابن عابدين على الدار فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به. نعم. هذه سورة الأحناف هكذا يمسك هذا ويضعه هذا ويجمع. يقولون يجمع بين القبض هذه سورة خاطئة أو هكذا سورة الأحناف هكذا ويضعون الأصابع الثلاث. هذا تأويل ما في دليل هذا خطأ لا تطبقوه. النسائي الدارقطني avec... Est-ce que tu as lu tout ça en français déjà? Tous les hadiths là en français? Non? Je
Tu étais en train de lire en français, c'est vrai? Je me suis arrêté à Est-ce qu'il a lu en français ce chapitre? Hein? Il manquait juste la dernière phrase. Il interdisait de poser les mains sur les hanches dans la prière, et c'est la position qu'il interdisait de prendre. Lis encore une fois le chapitre en français, s'il te plaît. Poser les mains sur la poitrine. Il posait la main droite sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Et il a ordonné à ses compagnons de faire cela. Et parfois, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Il les posait sur la poitrine. Il interdisait de poser les mains sur les hanches dans la prière. Et c'est la position qu'il interdisait de prendre. Voilà. Tu lis maintenant la note en français. Les deux notes. An-Nasa'i et Ad-Daraqutni avec une chaîne authentique. Et dans ce hadith, il y a la preuve qu'il fait partie de la sunna de tenir sa main gauche avec sa main droite, ou de la poser l'une sur l'autre, comme cela est mentionné dans le premier hadith. Les deux manières font partie de la sunna. Certains savants hanafites contemporains pensent qu'il est correct de faire les deux actions en même temps, tenir et poser les mains, mais c'est une innovation. Tenir et poser les mains, on a expliqué avant mon frère, c'est le fait ils tiennent le poignet comme ça, avec ces deux-là, et puis ces trois doigts-là comme ça. Ils disent comme ça, on pratique les deux en même temps. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait et posait. Tenait et posait. Eux, ils voient quoi? Ils voient qu'on va, le fait de rassembler en fait entre les deux. Tenir et poser. Et leur manière, c'est ça, c'est le fait de tenir comme ça et de poser les trois doigts sur l'avant-bras et le poignet. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de preuve pour cela, il n'y a pas de preuve pour cela. Et le cheikh réprouve en fait cela. C'est une innovation. La manière dont ils le décrivent serait de poser la main droite sur la main gauche en tenant le poignet avec l'auriculaire et le pouce et en posant les trois autres doigts comme c'est mentionné dans Hashiyatu ibn Abidin al-Addour. Ne te laisse donc pas tromper par ceux qui disent cela parmi certains contemporains. Lis. En arabe, je ne l'ai pas lu. La note? Je vais la lire en arabe. Alors, lis s'il te plaît le hadith encore une fois. Comme ça, les gens ils savent de quoi, ils savent de quel hadith en fait il s'agit par rapport à la note. وكان يضعهما على الصدر هذا هو. وكان يضعهما على الصدر. أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وأحمد وأبو الشيخ في تاريخ إصبهان وحسن أحد أسانده الترمذي ومعناه في الموطأ والبخاري في صحيحه عند التأمل. وقد فصلت القول في طرق هذا الحديث في أحكام الجنائز. وضعهما على الصدر يعني الصدر هذا هو من هنا إلى هنا كل هذا الصدر. تنبيه: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلاف. الشيخ ينبه على هذا لأن هناك كثير من أهل العلم حتى من مشايخنا من لا يرى أنها توضع على الصدر بل توضع تحت الصدر بين السرة والصدر والشيخ ينبه فلذلك ينبه على هذا الأمر. تنبيه: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوي فقال المروزي في المسائل
كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع. هذه سنة مهجورة يا إخوة، هذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة، القنوت قبل الركوع، وهو الأصل في الوتر. الأصل في الوتر أن يكون القنوت قبل الركوع وليس كما نفعل عادة يعني بعد الركوع. فالقنوت بعد الركوع كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوتر بل للقنوت، قنوت الحاجة. إذا كانت هناك حاجة كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، يدعو لأقوام ويدعو على بعض الأقوام، يعني يدعو لبعض الأقوام ويدعو على البعض الآخر. فيقنت في آخر ركعة من كل صلاة، وليس للفجر فقط كما تفعل الشافعية وفي الصلوات الخمس، ويقنت هذا القنوت بعد الركوع. أما قنوت الوتر عادة كان يقنت قبل الركوع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذه طبقوها قبل الركوع. أي عندكم أصح هذا هكذا في بلدانكم؟ ما شاء الله، هذه سنة يا أخي، هذه سنة. قبل الركوع القنوت، ثم الله أكبر ركوع، ثم هذه السنة. قنوت الوتر أقصد. نعم، هذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب. كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت ثديين. ومثله قول القاضي عياض المالكي في مستحبات الصلاة من كتاب الإعلام: ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. وضع اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا. وعند النحر أين هذا؟ النحر أين هو؟ النحر هو مكان الذبح، النحر هكذا هنا فوق، يعني سبحان الله، هذا عند النحر هذا. وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في مسائله قال: رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. فوق السرة. فهذا بعض مشايخنا أول هذا الكلام، كلام عبد الله بن أحمد، فوق السرة. قالوا فوق السرة بشيء يسير، يعني فوق السرة يعني تحت الصدر، ما بين الصدر والسرة، فوق السرة. وانظر إرواء الغليل. Il les posait sur la poitrine. Oui. Note. Abu Daoud ibn Khuzayma dans son Sahih. Ouais, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud ibn Khuzayma dans son Sahih. Ahmed Abu al-Shaykh dans Tarikh Asbahan. At-Tirmidhi l'a qualifié de Hassan. Son sens est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik et dans le Sahih d'Al-Bukhari. J'ai détaillé les différentes voies de transmission de ce hadith dans Ahkam al-Jana'iz. Ahkam al-Jana'iz, c'est un livre que le Cheikh que je vous recommande d'acheter et de lire. C'est les règles funéraires. Les règles funéraires. Écrit par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et il mentionne de nouveau, c'est de nouveau de la même manière. Hadith, subhanallah. Mentionne les règles funéraires. Avertissement. Poser les mains sur la poitrine est ce qui est rapporté de manière authentique dans la sunna. Et tout ce qui contredit cela est soit faible, soit n'a aucun fondement. L'imam Ishaq ibn Rahawayh a pratiqué cette sunna, et Al-Marwazi a dit dans Al-Masail: Ishaq accomplissait le witr devant nous. Il levait les mains pendant le qunut. Il faisait l'invocation du qunut avant l'inclinaison. Il posait les mains sur sa poitrine ou en dessous. Ici, le fait de faire le qunut, c'est l'invocation
du witr qu'on fait dans le mois de Ramadan en règle générale, après le ruku'. À la base, la sunna veut que cela soit fait. On peut la faire des fois après le ruku', mais à la base, la sunna, c'est le fait que l'invocation du witr, du qunut du witr, elle se fasse avant le ruku'. Avant le ruku'. Et ça, c'est une sunna. Habituez-vous. Lorsque vous priez le witr dans vos maisons et que vous faites le qunut, faites-le avant le ruku'. Tu as terminé de lire ce que tu veux lire du Coran, tu lèves les mains, Allahumma hdina fi man hadayt, et ainsi de suite. Et ensuite tu dis Allahu Akbar et tu vas au ruku'. Ça c'est la sunna. Quant au qunut après le ruku', c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette invocation là, mais on appelle ça qunutul haja. Le qunut de nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait ce que nous on pratique dans le witr durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan que vous connaissez. Il pratiquait cela dans la dernière rak'at des 5 prières, des fois pendant des mois et pendant longtemps. Pratiquait cela, il invoquait en cas de nécessité, quand il y avait une difficulté, ou il invoquait contre certains peuples ou en faveur de certains peuples. Et il pratiquait ce qunut là par contre après le ruku'. Après le ruku'. Ça c'est, après le ruku', c'est ce qunut là qui doit être pratiqué. Quant au qunut du witr, c'est avant le ruku'. Et ici, le cheikh fait mention de ce qui est fait mention au sujet de ce grand savant parmi les imams de la religion, Ishaq ibn Rahawayh. Il pratiquait le qunut, il les guidait, il faisait le witr et il pratiquait le qunut avant le ruku', avant d'aller en ruku', et il mettait sa main droite sur le dos de sa main gauche sur la poitrine. Sur la poitrine. Al-Qadi Iyad al-Maliki dit la même chose dans le chapitre des actes recommandés dans la prière de son livre Al-I'lam, page 15 de la 3e édition, Rabat. Il posait la main droite sur le dos de la main gauche à hauteur du cou. Abdullah ibn Ahmed rapporte quelque chose de semblable dans ses À messages. hauteur du cou, subhanallah. Ici. À hauteur du cou, très proche du cou, ça veut dire assez haut. La main droite sur la gauche, comme ça. Abdullah ibn Ça fait Ahmed partie de la sunna aussi. Ça fait partie de la sunna aussi. Les manières de pratiquer. Abdullah ibn Ahmed rapporte quelque chose de semblable dans ses Masaïl, page 62. J'ai vu mon père mettre ses mains l'une sur l'autre au-dessus du nombril. Voir Irwa ul-Ghalil. Ouais. النظر إلى موضع السجود والخشوع. Avant cela. Et ça, on laissera ça pour la semaine prochaine. Relis le dernier hadith, s'il te plaît. Tout chapitre. Non, le dernier hadith. Il interdisait En arabe, s'il te plaît. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. نعم. اقرأ ما هو الاختصار؟ هو أن يضع يده على هو أن يضع يده على خاصرته كما فسره بعض الرواة. ومنهم ابن سيرين وغيره. Et il interdisait de poser les mains sur les hanches dans la prière, et c'est la position qu'il interdisait de prendre. Non. C'est la position qu'il interdisait de prendre. Cette position-là, il a été rapporté de la mère des croyants, Aïcha, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qu'elle a dit فإنها صفة صلاة اليهود. C'est صفة ذلك فعل اليهود. Elle a dit ذلك فعل اليهود. Ceci est l'acte ou la manière de faire des juifs. Quelle est cette manière? Droite ou à gauche, hein? Bien sûr, de se mettre de côté. Des fois on voit certains frères, même dans la prière, ils se mettent un peu plus à droite la main ou à gauche, ainsi de suite. Ça se fait pas, c'est faux. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout sur la hanche, a interdit cela. Al-ikhtisar, il a interdit l'ikhtisar. Et il a été rapporté chez Abu Daoud
ainsi qu'Al-Nasa'i, que Ziyad ibn Sabih a prié à côté d'Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'ils ont prié, Ziyad a fait cela. Il a prié de cette manière comme ça. Puis Abdullah ibn Umar, dans la salat, il lui a donné un coup. Dans la salat, il lui a donné un coup. Il l'a tapé dans la salat. Il a donné un coup. Et puis quand la salat s'est terminée, il lui a dit إن هذا الصلب في الصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. Ça c'est le salb dans la salat. Salb, le fait de mettre cette position-là. C'est cette position-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdite. Il a été rapporté d'Ibn Sirin qui dit Al-ikhtisar rahatu ahli an-nar. Al-ikhtisar rahatu ahli an-nar. Al-ikhtisar, cette manière-là de prier, de poser la main sur la hanche comme ça, il dit c'est le repos, la manière de se reposer des gens de l'enfer. C'est la manière de se reposer des gens de l'enfer. Donc il est primordial que le croyant ne fasse pas cela. Si l'homme le fait, est-ce que sa prière est juste ou elle est fausse? Est-ce qu'elle est acceptée ou pas? Oui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit نهى عن الاختصار في الصلاة ولم يقل نهى أن يصلي المرء مختصرا ففيه فرق. Cheikh Al-Albani, lorsqu'il était questionné sur ça, il disait si le rapporteur aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a absolument interdit que l'homme prie dans cette position, on aurait compris que la prière elle est caduque. Mais ici, dans l'expression, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de faire cela durant la prière. On comprend que ici, c'est un manquement et c'est pas la caducité. Est-ce que c'est clair? Non. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la semaine prochaine. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.